Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers parents, chers amis, merci de votre présence et bienvenue à ce spectacle présenté par les élèves de l'Académie de musique, de théâtre et de danse de Moucron-Comines. Dans notre société de changement rapide et de consommation immédiate, où les médias créent sans cesse de nouveaux besoins et de nouveaux loisirs, incitent au zapping, il n'est pas toujours facile d'apprendre le sens de l'effort et de la persévérance. Or, les disciplines artistiques exigent ces qualités. Pour acquérir la maîtrise d'un art, pour parvenir à un résultat satisfaisant, pour prendre plaisir à jouer, à dire, à danser, il est nécessaire de travailler beaucoup, de répéter souvent. Aussi, les élèves que vous allez voir et entendre ont-ils tous le mérite de s'être astreints à un labeur de longue haleine, semaine après semaine, jour après jour, pour vous présenter aujourd'hui quelques pièces parmi celles travaillées au cours de cette première partie d'année scolaire. Parmi les élèves que vous allez applaudir, certains montent sur scène pour la première fois, d'autres sont plus aguerris à cette épreuve. Or, en art, la rencontre du public est capitale. Elle permet de partager le plaisir de la musique, du théâtre et de la danse, mais aussi de s'évaluer, de faire le point sur son propre parcours. Elle exige enfin une réelle maîtrise de soi, de son corps et de sa voix, de son trac même, car il n'est jamais facile de soumettre le résultat de son travail au public. Beaucoup de sons et peu de lait. Moi, je sais déjà dire thanks you, yes, ou do you do, very-ness, business, shocking comme king, mais avec chaud devant, chaud comme chaud très exactement, Olonne qui se prononce comme le sable d'Olonne, Olouet comme tramway, sœur comme tia petite sœur. Ça vaut le coup de se donner un peu de tintouin. En Amérique,
Pour parler anglais, on colle du chewing-gum tout au fond du palais. En Chine, pour parler anglais, on vous coupe la langue et on vous la remet. En Irlande, il paraît que ça fait mauvais effet. En Écosse, les Écossais fourrent un petit pois dans leur trou de nez. Ça les amuse de tirer sans payer des sons de cornemuse. Les Gallois, quand ils sont excités, répandent un anglais tout à fait à côté. À Valparaiso, faute à l'ozo, le tir du Bengale n'a presque pas d'accent. Sauf quand il a bu beaucoup de sang. Après lui vient... Non, monsieur, le monde. Et vous n'êtes pas foutu de me faire un pantalon en 3 mois? Mais regardez le monde. Et regardez mon pantalon. Silence, voyons, un peu de tenue. Vous êtes devant une morte, pas à la fois. Elle avait en elle l'espoir que portent les printemps. J'espère qu'elle n'a pas trop souffert. Elle est là, et nous, ici, avec la vie qui continue. Appelez-moi le directeur. Un problème, monsieur? Regardez ce que je viens de trouver dans mon potage. Mais c'est une boule de pétanque. Je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage. C'est insensé, non? Je ne veux pas faire d'esclandre. Mais enfin, reconnaissez tout de même qu'une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille, c'est un peu beaucoup. Elle est petite remarquée avec la boule de pétanque sans même vous en rendre compte. Ah bon? Vous me rassurez. C'est pour ça, je trouve toute cette histoire un peu exagérée. C'est vrai, pas l'ombre d'un cochonnet à soupière, vous êtes en pleine forme, et la boule de pétanque, mon Dieu, elle ne vous a pas mordu. C'est exact. Vous savez, quand on voit certaines images à la télévision, faire toute une histoire pour ça. Par moments, je me dis que certains clients perdent le sens de la réalité. Je vous demande de m'excuser, je me suis laissée emporter. Vraiment, c'est une réaction d'enfant gâté. Je suis navrée, ma mère m'a toujours passé tous mes caprices et je me crois tout permis. Je suis infernale, j'ai honte. Bien. Raymond, voulez-vous changer le potage de monsieur? Non. Alors qu'est-ce qui ferait plaisir à monsieur? Remettez-la moi. La boule? Oui, s'il vous plaît. Merci et pardon. C'est oublié. Merci André. Rien d'autre, monsieur? Non, je vous remercie. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. T'as un argent, tonton? Ah non, là vraiment, c'est trop. C'est ainsi que ça se passe. Monsieur. Monsieur, j'estime que dans un établissement qui pratique de tels tarifs,
et qui prétend atteindre la renommée internationale mondiale, il serait de bon ton que chacun puisse disposer d'un minimum de 4 à 5 feuilles de papier hygiénique par jour. Or, dans ce salle de bain, rien, pas une seule feuille de papier. Mais monsieur, dans un tel établissement, sachez qu'il est impensable d'imaginer que notre délicate clientèle s'escarquinte le fessier avec des papiers parfumés chimiquement. C'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que je fais moi? Je prends ma cravate? Mais non, monsieur, prenez le naturel que nous avons mis à votre disposition. Ah, il faut que je rase des feuilles pour... Arrachez des feuilles à ce joli petit tas. Mais vous n'y pensez pas, monsieur. Non, vous faites comme tout le monde. Vous attendez l'automne. C'est chiant. Rien d'autre? Non, je vous remercie. Bonnes vacances. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. La rue, les bruits de dessus, la douche dans la chambre d'à côté. C'est un scandale. Ça fait déjà 3 heures que je n'arrive pas à dormir. Mais madame, vous dormez profondément. Qu'est-ce que vous dites? Mais oui, madame, vous dormez comme un bébé. Vous êtes en train de rêver que je fais la poule. Qu'est-ce que vous dites? Ah, exact. Pas d'autre, madame? Rien, excusez-moi. Je l'aurai. Un jour, 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 je l'aurai.